Nous avons besoin d'éduquer notre langue. Nous avons besoin d'avoir une domination sur notre langue de telle manière, en fait, à tel point de pouvoir la contrôler dans toutes les situations. Lorsque je suis content, lorsque je suis en colère, dans toutes les situations. Dans cette vidéo, nous allons lire les conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant la langue. C'est suite, en fait, au conseil de notre prophète bien-aimé à son compagnon Abu Dharr al-Ghifari. Restez avec moi, on va lire ces conseils précieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Comme vous savez, c'est l'épisode numéro 21 de la série des vidéos concernant les conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son compagnon Abu Dharr al-Ghifari. J'ai mis toutes ces vidéos et tous les épisodes précédents dans la playlist intitulée Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aussi dans la playlist l'éthique et la morale islamique. Le prophète commence ainsi ce conseil: Ya Abu Dharr, ô Abu Dharr, man samata naja. Celui qui garde le silence est sauvé. J'en ai parlé en fait dans plusieurs de mes vidéos, dans les vidéos courtes et dans les vidéos longues, de l'importance du silence. Lorsque tu gardes le silence, tu es sauvé. Parfois, nous pensons que si maintenant je parle pas, ceci prouve que je suis faible. Si maintenant je ne dis rien, ça prouve que je n'ose pas répondre, ça prouve que je suis ignorant, ça prouve que je n'ai pas de réponse. Alors que je dois parler, je dois répondre, je dois dire quelque chose pour, en fait, prouver que non, je suis fort. Vous voyez, alors que dans beaucoup de situations, il est préférable de garder le silence. Je vous ai dit dans mes vidéos précédentes, lorsque je suis en colère, et que je sais que je suis quelqu'un qui ne maîtrise pas sa langue, je ne dois pas parler. Lorsque je rentre chez moi, je suis fatigué et que mon enfant, ma fille, mon fils ou mon épouse me critiquent ou me disent quelque chose ou me demandent quelque chose alors que je suis fatigué, je veux pas, je veux avoir en fait, je veux être seul, etc., etc. Je sais que dans cette situation, si je parle, ça posera problème. Je ne pourrai pas être gentil. Je ne pourrai pas garder la paix. Je ne pourrai pas, en fait, respecter mon épouse, mes enfants comme il faut. Bon, alors, maintenant, je donne des exemples de la part de l'homme. Mais bon, pour tout le monde, c'est pareil. De la part de la femme aussi, c'est pareil. De la part des enfants, c'est pareil. Bien sûr, je ne dois pas parler dans ce genre de situation où je dois essayer de me maintenir, de me contrôler en fait. Surtout lorsque nous sommes en colère ou lorsque nous sommes fatigués. Man samata naja. Celui qui garde le silence est sauvé. Fa'alayka bis-sidq. Ensuite, maintenant que tu as essayé de maintenir ta langue, fa'alayka bis-sidq. Garde, attache-toi à la vérité et à la sincérité. Un musulman ne ment pas, ne dit pas de mensonge. Un croyant ne dit jamais de mensonge. Alayka bis-sidq. Wa la tukhrijanna min fika kadhibatan abada. Il répète et il insiste. Il ne faut pas qu'un mensonge, même un seul mensonge, sorte de ta bouche. Jamais. Wala tukhrijanna. Il ne faut pas que ça sorte de ta bouche. Tu ne dois dire même pas un mot si c'est un mensonge. Même pas un oui ou non si c'est un mensonge.
Abu Dhar a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, قلت يا رسول الله, ô envoyé d'Allah, si je mens, si j'ai déjà menti et que je veux demander pardon à Allah, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà menti intentionnellement, volontairement, mais maintenant je me regrette et je veux me maintenir. Qu'est-ce que je dois faire? فما توبة الرجل الذي يكذب متعمدا. Quel est le repentir, la repentance d'un homme qui a menti intentionnellement et volontairement? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-istighfar wa salawatul khams ya'tarsilu dhalika. D'abord, al-istighfar, demander pardon à Allah. Et dans mes vidéos précédentes, j'ai déjà expliqué que veut dire exactement al-istighfar, demander pardon à Allah. D'après l'imam Ali alayhi salam, il y a 3 étapes. D'abord, tu te regrettes dans ton cœur. Ensuite, tu demandes à Allah de te pardonner. Et la 3e étape, tu essaies de rattraper le péché que tu as commis. 3 étapes de al-istighfar, demander pardon à Allah. D'accord? Ensuite, après avoir fait al-istighfar, après avoir demandé pardon à Allah, was-salawatul khams tarsilu dhalika. Les 5 prières quotidiennes lavent tes péchés. Comme de l'eau courante qui court sur la terre et qui lave, qui nettoie en fait toute impureté. Les prières quotidiennes sont comme la pluie. Lorsqu'il pleut, il n'y a plus de pollution dans le ciel, dans l'air. Les prières quotidiennes, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça. Lorsque je prie, je ne prie pas pour juste accomplir un ordre de la part d'Allah. Je suis musulman, je dois prier. Je suis musulman, je dois aller à la mosquée et effectuer la prière. Je suis musulman, je dois effectuer 5 fois la prière par jour. Mais il y a des objectifs et des buts pour l'accomplissement de la prière. Un des buts, c'est ça. C'est de purifier les péchés que je fais, que je commets durant la journée. Une fois le matin, je me purifie le cœur. Je commence la vie, la journée, le travail, l'étude, voilà tout ce que je fais. À midi, j'effectue encore de la prière pour purifier, pour en fait nettoyer les péchés que j'ai commis à partir du matin jusqu'à midi. Au moment du coucher du soleil, c'est pareil. Les 5 prières quotidiennes purifient le péché que tu as commis. Alors si tu as menti, si tu n'as pas gardé le silence, si tu n'as pas contrôlé ta langue et que tu as blessé ton entourage et que tu as manqué le respect et que tu n'as pas été en fait respectueux et gentil et paisible avec ton entourage, qu'est-ce que tu dois faire? D'abord, al-istighfar. Dans ton cœur, tu te regrettes. Dans ta relation avec Allah, tu lui demandes pardon. Et ensuite, tu essayes de rattraper. Si tu as blessé le cœur de quelqu'un, si tu as menti, tu dois essayer de rattraper. Et ensuite, tu effectues les prières quotidiennes pour te purifier le cœur et l'âme. C'est ça, en fait, un des effets positifs de l'accomplissement de la prière. Voilà, c'était un conseil très court de notre prophète bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans les épisodes suivants, je vais continuer la suite de ces conseils précieux, Inch'Allah. Si vous avez des questions ou en fait des idées à partager avec moi, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je vais lire et je vais vous répondre, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.